Salut à toutes, aujourd'hui petite vidéo tag, c'est le tag trop d'informations, c'est le tag qu'on voit assez beaucoup en ce moment sur YouTube et j'en regarde pas mal et j'avais envie de vous le faire. Et vu que j'avais envie de faire une vidéo un petit peu tranquille, je suis restée dans mon canapé pour cette vidéo. Et donc voilà, on va commencer tout de suite car il y a quand même 50 questions, je vais essayer de le faire en une vidéo, si elle est vraiment trop longue je la ferai en deux vidéos. Donc on va commencer tout de suite. Je regarde ici parce qu'en fait je suis en train de regarder les traductions des questions sur la vidéo de Amivi. Donc voilà, donc première question. Donc je porte, vu qu'il fait très beau en ce moment, je porte juste une robe voilà, avec une petite ceinture à la taille qui vient de chez Cache Cache, que j'aime beaucoup car enfin voilà, vous pouvez la porter comme ça ou même un peu plus comme ça. Enfin, et elle a pas beaucoup de manches et elle a un col un peu... enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et j'aime beaucoup les cols comme ça. Et sinon, je porte... enfin voilà, c'est une robe donc je porte pas de gilet ni rien. Enfin, si j'avais juste un gilet cache-cache, mais je vais l'enlever car il fait un peu chaud. Sinon voilà, je porte des boucles d'oreilles qui viennent de, je ne sais plus, peut-être Camailleux, je crois, quelque chose comme ça. Et mon collier que j'aime énormément, ça fait un moment que je l'ai maintenant, qui vient, en fait je ne sais plus du tout le nom, mais en fait je l'ai eu par le CE de quelqu'un de ma famille, donc je ne sais pas du tout où vous pouvez en trouver. Oui, je suis déjà tombée amoureuse, je pense un peu, enfin comme tout le monde. Donc oui, si vous entendez mon chat, c'est elle miaule car elle est en chaleur. Alors oui, j'ai déjà vécu des ruptures terribles, terribles. Enfin après, tout dépend du... Enfin, chacun a sa définition du mot terrible. C'était dur, certes c'était dur, j'ai pleuré, un peu comme à chaque rupture pour tout le monde je pense. Mais voilà, j'ai envie de dire, on s'en remet toujours. Avec le temps, on s'en remet toujours. On va dire ça comme ça. Je mesure 1,72 m. Alors je ne me suis pas pesée depuis très longtemps car je ne veux plus me peser, j'ai trop peur. Mais je faisais 62 aux dernières nouvelles. Donc oui, j'en ai qu'un. Donc sur mon poignet. Donc sur mon poignet en fait, voilà, si je tourne, hein, c'est un signe chinois qui veut dire chance. Et je suis sûre que ça veut dire ça car c'est une amie chinoise qui me l'a traduit. Donc voilà. Donc oui, j'ai des piercings, donc là j'en ai 2 oreilles pour les boucles d'oreilles, enfin j'ai 2 trous de chaque côté, donc 4. J'ai un piercing au nombril, un piercing au labret et un tout nouveau que j'ai fait samedi, donc il y a un peu moins d'une semaine, au tragus qui est ici. Voilà, et j'ai déjà changé la boule car ça me saoulait trop d'avoir une boule médicale. Et voilà, j'ai mis un petit pic noir. Normalement il fallait attendre une semaine pour l'enlever, mais ça a l'air d'aller, il ne s'infecte pas. J'ai pas vraiment de duo de personnages préférés, de couple fétiche favori que je trouve... ouais, j'en ai pas vraiment. S'il y en a qui me reviennent durant le montage ou autre, je vous les mettrai, mais pour l'instant, j'en ai pas vraiment. Alors là, j'en ai beaucoup, enfin beaucoup, oui quand même, parce que je suis quand même beaucoup de séries, j'aime beaucoup ça. Alors, en commençant du début, j'ai Un Dos Tres que j'adore, qui est une série espagnole de danse que j'adore. J'ai toutes les saisons chez moi en DVD. Dès que ça repasse, je les regarde et je m'en lasserai jamais de les re-regarder. Après, il y avait Véronica Mars aussi que j'adorais, c'est l'histoire un peu d'une étudiante journaliste, détective privée. J'adorais cette série-là. Après, en ce moment, il y a Client List que j'adore avec mon actrice préférée qui est Jennifer Love Hewitt, qui est juste trop belle, que j'adore cette série, elle est trop bien. Charme aussi, j'ai regardé tous les saisons de Charme, j'aime beaucoup, enfin j'aimais beaucoup parce que ça passe plus tellement. Desperate Housewives aussi, j'adore.
Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Après en ce moment, ouais, il y a Unforgettable qui va recommencer, que j'aime beaucoup beaucoup. Il y avait aussi No Limit qui a été arrêté, et ouais, des choses comme ça. Alors j'ai pas de groupe favori maintenant. J'en avais quand j'étais plus jeune, c'était genre, enfin c'était Tokyo Hotel. Oui oui, oui oui. Mais voilà, maintenant j'aime, enfin c'est pas au groupe ou à la personne, c'est à la chanson si elle me plaît ou pas. Donc voilà. La Savoie, car en fait mon copain est originaire de Savoie. Je l'ai rencontré là-bas, ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble, on y va assez régulièrement, sauf qu'à chaque fois j'y suis pas, ça me manque trop. Par exemple là j'y suis pas allée depuis décembre pour fêter les fêtes de Noël, enfin de Nouvel An. Et ça me manque, et j'aimerais vraiment habiter là-bas, c'est vraiment là-bas que je veux habiter plus tard, à la montagne, en Savoie, voilà. Je suis tombée amoureuse de cette région en même temps que mon chéri. Alors, je sais plus le titre, honte à moi, mais j'adore la chanson de Céline Dion pour le générique, enfin pour la chanson si connue de Titanic. J'adore cette musique. À chaque fois que j'entends, rien que de l'entendre, j'en ai des frissons. Et ensuite, une chanson que j'aime énormément en ce moment, que j'ai retrouvée, mais que j'aimais aussi avant, et que je trouve c'est vraiment une chanson triste, mais poignante et complètement réelle, c'est Explique-moi de Kinvey. Je vous aurais mis enfin je vous mets la chanson en barre d'infos. Ça raconte en fait l'histoire de quelqu'un qui part faire une soirée en boîte, qui dit à sa mère qu'il ne va pas boire. Et en fait, bah, il ne boit pas, il dit à sa mère comme quoi il a écouté ses conseils et qu'il n'a pas bu. Et en fait, ensuite on s'aperçoit qu'ils ont eu un accident. En gros, c'est eux qui sont morts, alors que c'était les personnes en face qui avaient bu et pas eux. Donc je trouve que c'est vraiment totalement vrai, et ça peut arriver, et c'est vraiment une... Vu comment il le chante, c'est vraiment très poignant. J'ai 21 ans, enfin 21 ans le 9 mai, donc oui, 21 ans. Je suis taureau. Déjà gentil, attentionné, euh, pas macho, enfin ouais, pas macho, mais gentil, attentionné et drôle, enfin qui aime discuter, qui est pas là à faire la tronche tous les soirs et tout, enfin voilà. Alors, j'en ai une que j'adore et que je sais pas pourquoi, je l'avais entendue dans un film, alors je sais plus du tout de quel film, mais à chaque fois cette citation m'est restée, c'est tout ce que t'as pas osé faire qui dans une vie laisse le goût le plus amer. Je trouve que c'est une belle citation car ça pousse à faire des choses qu'on n'oserait pas faire, et c'est vrai que quand on sera plus vieux ou à la fin de notre vie on dira oh là là on n'a pas osé faire ça, on n'a pas fait ça, et on peut plus le faire, et vraiment c'est là que enfin, tu peux plus rien faire pour remédier à ça, et voilà, c'est amer comme... Ben, mon actrice plutôt, parce que acteur, enfin actrice, c'est Jennifer Love Hewitt, que j'adore, donc qui joue dans Ghost Whisperer, Client List maintenant. Elle joue dans plein d'autres films je pense. Acteur, j'ai pas vraiment d'acteur préféré en homme, du moins j'en ai pas là qui me vient tout de suite. Ben, j'aime beaucoup les deux, j'aime bien les musiques qui bougent quand j'ai la pêche, Voilà, quand j'ai la pêche, quand j'ai envie de bouger, j'aime bien les musiques qui bougent. Mais au contraire, quand je suis un peu plus triste, un peu plus renfermée, j'aime bien les musiques douces. Pour m'enfoncer encore la tête encore plus sous l'eau, peut-être, je sais pas. Ben, j'ai pas d'endroit où je vais, car bah, je suis chez moi, je vais pas sortir dans la rue ou autre. Euh, Bah, je reste chez moi, tout seul, je mets de la musique souvent. Voilà, je fais rien de particulier à part déprimer et ne rien faire, justement.
Alors sous la douche, je prends rarement des douches, à part quand vraiment c'est obligatoire et que je suis très pressée. Sinon c'est vrai que je prends souvent des bains. Donc dans les bains, je reste quand même assez longtemps. 20 à 30 minutes. Des fois ça peut... Quand je veux vraiment prendre mon temps, un moment de détente, je reste au moins 1 heure, 1 heure et demie. Mais voilà, là c'est vraiment exceptionnel quand même. Je fais pas ça tous les jours, tous les week-ends. Mais c'est vrai que je prends beaucoup des bains. Après les douches, ouais, 15-20 minutes, j'en prends pas beaucoup, beaucoup moins quoi. Ça va pas beaucoup moins de temps. Entre 45 minutes et 1 heure, quand vraiment, vraiment, je me suis levée en retard, je peux être prête en 15 minutes. Mais bon, je fais jamais, c'est vraiment quand je me lève en retard et qu'il faut que je me magne. Sinon, ouais, je me lève 45 minutes avant de partir ou 1 heure, ça dépend. Euh, Pas vraiment, mais j'ai déjà bien bousculé quelqu'un juste pour un truc qui m'avait mis hors de moi. Mais c'était vraiment un truc de rien du tout. On m'avait... c'était au collège, je crois, et on m'avait arraché la couverture de mon cahier préféré. Et je sais pas, je devais être de mauvaise humeur ce jour-là, car c'est monté vraiment d'un coup. Et j'ai pris le gars, et ça m'a vraiment... il voyait vraiment que j'étais énervée. Et voilà, on s'est pas tapé, mais je l'ai quand même bien bousculé. Restons dans le domaine beauté, maquillage. J'adore quand je reçois un colis, je suis toute folle. Je suis là, oh là là, faut que je l'ouvre tout de suite et tout, voir tout tester tout de suite, swatcher maintenant, essayer tout maintenant. Si je suis pas là quand le colis arrive, c'est une horreur, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi pour avoir le colis. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Ou alors, quand c'est pas un colis, c'est genre quand c'est un achat, j'ai hâte de... Quand j'ai fait beaucoup d'achats dans une journée, j'ai hâte de rentrer chez moi, tout ouvrir, tout tester, j'adore ça, j'adore cette sensation. Je crois que c'est quand la personne, elle sent mauvais. Ah ouais, ça, enfin... Les gens, ils diraient... Il y a plein de tue l'amour pour certaines personnes, ça dépend. Mais moi, c'est vraiment quand quelqu'un sent mauvais... Je sais pas, enfin, c'est pas agréable, c'est pas du tout agréable, et j'aime vraiment pas du tout, quoi. Ouais. Ben, ça fait à peu près 1 an ou 2 que j'ai commencé à regarder des vidéos. La première youtubeuse que j'ai suivie c'était Julie Love Mac. Après il y en a eu beaucoup. Maintenant je suis, je sais pas, à 50 abonnements, quelque chose comme ça. Et j'adorais ces vidéos, c'est vraiment elle, enfin c'est vraiment le fait de regarder des vidéos, comment elle en parlait, comment elle l'expliquait. Toutes ces vidéos, tous ces sujets, c'était super, j'ai trop accroché, j'ai trop adoré. C'était une amie à moi qui me l'a fait connaître et je fais mais après tout de suite je me suis abonnée, j'ai tout regardé ces vidéos. Je restais des journées entières à regarder toutes ces vidéos de sa chaîne parce que ben, forcément quand on arrive au milieu d'une chaîne on a loupé tout ce qu'il y avait au-dessus. Et, et voilà, du coup petit à petit je me suis mis vraiment à... J'étais déjà beaucoup maquillage, je piquais déjà le maquillage à ma soeur quand j'étais petite, etc. Mais là vraiment je me suis mis à vouloir tester, à vouloir acheter, à vouloir posséder plein de trucs. Et du coup, bah après, voilà, après je me suis fait la main, j'ai réussi à faire de plus en plus de choses, j'ai appris de plus en plus de trucs, maintenant je suis en esthétique, donc j'apprends encore de plus en plus de trucs, et je me suis dit, bah, pourquoi pas bah, faire comme Julie que j'avais connue au début, et c'est grâce à elle que j'ai eu envie de faire ça, et donc, enfin, qui a réveillé ma passion. Donc pourquoi pas faire ça, peut-être que ça aidera des jeunes filles comme moi j'étais à, voilà, à découvrir leur passion, à aider, à partager, et à leur apprendre des trucs comme moi, ça m'a fait. Donc voilà. Ma plus grande peur, rien que d'y penser, rien que d'en parler, des fois j'ai envie de pleurer, c'est de perdre ma mère. Ça, c'est, je sais que ça arrivera, mais le plus tard possible. C'est un truc rien que d'y penser, je me sens angoissée et je me sens vraiment angoissée des fois quand j'en rêve. C'est plutôt des cauchemars. Mais ouais, c'est de perdre ma mère, je pourrais pas vivre sans. Franchement, je sais pas ce que je fais si je la perds, mais surtout en ce moment, je crois que si je la perds, je sais pas ce que je fais. Vraiment, vraiment pleurer, ça fait très longtemps, tellement longtemps que je m'en rappelle
plu en fait. Sinon, la dernière fois que j'ai eu vraiment un petit, enfin quand même les larmes aux yeux en fait, c'est quand en fait, mon copain a trouvé du boulot sur Amiens. Donc moi je dois rester à Lille pour mes études jusqu'à fin juin. Et donc du coup il habite chez mes parents et il va y rester jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à fin juin. Donc du coup bah, je suis toute seule à Lille pendant 3 mois quasiment, jusqu'à la fin de mon année scolaire. Enfin, je suis toute seule avec mon chat, mais voilà. Et du coup c'est vrai que quand il est parti, je suis rentrée dans mon appart vide et j'avais un petit peu les larmes aux yeux parce que bah, voilà, c'est un petit peu normal. Si c'est par message ou de vive voix, enfin si c'est par message, c'est tout à l'heure, il y a quoi, il y a juste avant de commencer la vidéo, j'ai dit je t'aime à mon chéri, et sinon bah à mon chéri avant qu'il parte. Ouais. Alors, j'avais mis ça, mais je n'aurais jamais pensé faire des vidéos un jour. Donc c'est vrai que des fois j'ai bien envie de changer, mais bon voilà, maintenant il est là, je vais pas changer, enfin voilà. En fait, c'est Poléowin, et en fait ça remonte à très longtemps, avec mon ancienne meilleure amie. On avait cherché la signification du prénom Perrine en chinois, enfin la traduction plutôt, et on avait trouvé ça. Donc je ne sais pas si c'est vrai en plus, enfin je pense même pas que ce soit vrai, mais en fait c'est resté, et c'est vrai que dans tous mes pseudos, c'est beaucoup bah, Poléwin, parce que bah, c'est un truc qui même si c'est faux en fait c'est resté depuis tellement longtemps, et c'était aussi un délire entre moi et ma copine, du coup bah voilà, c'est resté. Mon dernier livre lu, bah, c'est celui, enfin il est pas fini, donc je sais pas, ah ouais, parce que la question d'après c'est lecture actuelle. Donc, lecture actuelle, c'est celui-là, c'est 50 nuances de Grey, qui est très connu. En ce moment, c'est la trilogie, j'en suis au premier, j'en suis bientôt fini, j'en suis là, il me reste plus que ça à lire. J'ai commencé il y a un mois, mais je ne lis pas tout le temps non plus, parce que j'ai autre chose à faire aussi à côté. Mais vraiment très très bien, j'ai hâte de continuer les trilogies, enfin les autres livres, car est vraiment très très bien comme livre. C'est de la littérature, oui, érotique, enfin... Quand j'ai dit ça, mon copain il a un peu rigolé. Mais c'est ça, et franchement c'est bien écrit, c'est bien dit. Et voilà, ça fait érotique, mais pas non plus, voilà quoi. Bah c'est... Enfin, qui est encore d'actualité, bah, il y a Client List et Plus belle la vie qui va durer encore 20 ans. Sinon après la dernière que j'ai regardée, ah oui, c'est Alpha. La dernière que j'ai regardée et qui s'est arrêtée, c'était Alpha qui passait sur la 12 et qui était vraiment une série pas mal aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé. En fait ça parlait un peu de... non pas d'aliens, mais de gens un peu surnaturels qui ont des pouvoirs. Et en fait ces gens-là s'appelaient Alpha, mais c'est des pouvoirs qu'ils ont eu naturellement en fait. Et c'était vraiment une série très très bien. Discuter si c'est pas par message, c'est ma mère car elle était venue passer 2-3 jours chez moi et je viens de la raccompagner au train pour qu'elle reparte chez elle. Donc voilà, c'était ma mère. La dernière personne avec qui j'ai échangé des textos, c'est mon chéri, donc bah, c'est mon copain depuis 5 ans. Voilà. J'ai pas vraiment de nourriture spécialité favorite. J'aime beaucoup la nourriture chinoise ou japonaise, mais après dans cette nourriture là il y a aussi des aliments que j'aime pas et des aliments que j'aime. J'aime un peu de toutes les nourritures. Ouais, j'aime un peu de toutes les nourritures. Italiennes j'aime bien aussi, chinoise et japonaise. Euh... Ouais, ouais, voilà. Alors moi j'aimerais vraiment beaucoup voyager, euh, un peu partout dans le monde. Mais j'aimerais beaucoup visiter, enfin il y a tellement de trucs que j'aimerais visiter, genre j'aimerais beaucoup visiter les États-Unis.
New York, etc. Los Angeles, hein, les États-Unis en général. L'Asie, Chine, Japon, Inde, l'Asie, j'adorerais également. Et l'Afrique, tout ce qui est pays pauvres, j'aimerais beaucoup les visiter. Alors, hors de France, je suppose, c'est Londres, donc en Angleterre. J'y suis allée au mois de janvier. Alors, un coup de cœur, ça dépend pourquoi, pour qui, pour qui, pour mon chéri. J'aime aussi énormément mon chat. Non, enfin, je sais pas, un coup de cœur, c'est vague, un coup de cœur. Je sais pas trop quoi répondre à cette question. Ben, c'était mon chéri quand avant de partir. Voilà. Ça m'arrive pas tous les jours quand même. Non, je sais pas. Je sais pas. Alors, j'aime beaucoup la cerise. Après, là, j'ai pas tellement des goûts. J'ai plus des bonbons favoris, par exemple. Les l'englouti, j'adore. J'adore ça, c'est vraiment mes bonbons favoris. Les langues qui piquent, là. Ouh. Après, sinon, dans les bonbons, j'aime bien la cerise, la fraise. Ouais. Je suis pas trop difficile en question de ça. Donc non, je ne joue pas d'un instrument en ce moment. J'ai joué un peu de guitare quand j'étais un peu au collège, lycée. Mais en fait ça m'a vite saoulée, j'ai vite arrêté. J'en ai même acheté deux pour rien. Une gratte, enfin ouais, et une électrique qui dorment chez moi et qui ne servent à rien. J'aime beaucoup tous les bijoux, enfin j'aime beaucoup les boucles d'oreilles. C'est vrai que autant je peux sortir sans collier que sortir sans boucle d'oreille, je trouve tout de suite que ça habille le visage, ça habille la tenue. J'aime beaucoup. Après, je me sépare jamais de mes bagues non plus. Je me sépare jamais de cette bague-là qui est ma bague de fiançailles. Et de cette bague-là qui est une bague de mon copain pour nos 4 ans. Oui, donc au mois de juin l'an dernier. Après, je change un peu avec celle-ci, je change un peu. Sinon voilà, j'aime beaucoup les colliers, je suis un peu moins bracelet, mais plus les bagues et les boucles d'oreilles, ouais. C'était la Zumba l'année dernière, quand j'étais encore sur Amiens, j'en faisais avec ma meilleure copine. Donc c'était super sympa franchement. J'aurais bien aimé continuer cette année, mais tout seul c'est vrai que j'ai un peu du mal à m'y mettre. Du coup voilà. Je ne chante pas de chansons. Et ou alors si, c'était ce matin, quand j'ai mis mon réveil, qui est la chanson Explique-moi de Kinvey, je l'ai chanté en même temps, c'est... voilà quoi. Ah oui, bah, ces questions-là, je trouve un peu... bah, j'en ai pas, parce que je trouve que c'est pas... J'estime que c'est pas à la fille d'aller draguer le mec, que c'est au mec de venir draguer la fille si la fille l'intéresse. Donc voilà, j'en ai pas. Et bah, vu que j'en ai pas, non. Si c'était rendez-vous amoureux, bah on va dire c'était mon fiancé quand quand on s'est rencontrés en fait, enfin ouais. Je sais pas du tout qui taguer. Donc je tag toutes les personnes qui ont envie de le faire et je tag aussi une amie. Donc je sais plus, au secours, quel malheur. Je sais plus le nom de sa page. Elle a une page Facebook en fait. Elle a pas de chaîne ni rien, mais elle a juste une page Facebook. Donc j'aurais mis le nom ici. Et si tu as envie de le faire, Claire, fais-le, ça serait trop marrant, je pense, sur ta page Facebook. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.